Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible, cette sensation oppressante qui vous suit partout, sans que vous ne compreniez vraiment pourquoi? Comme si quelque chose bloquait vos bénédictions. Comme si, malgré vos prières et vos efforts, vous restiez enfermé dans un cycle de souffrance et de frustration? Et si je vous disais que certains péchés, que nous commettons parfois sans même nous en rendre compte, sont comme des chaînes qui nous éloignent de la grâce divine? Que ces erreurs, aussi courantes soient-elles, déplaisent profondément à Dieu et nous empêchent d'accéder à tout ce qu'il a prévu pour nous. Aujourd'hui, nous allons révéler 4 péchés graves qui bloquent à votre destinée. Vous devez les fuir à tout prix, car ils sont des barrières invisibles entre vous et les bénédictions que Dieu veut vous accorder. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe une solution simple et puissante pour briser ces chaînes et retrouver une vie remplie de paix, d'amour et de succès. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous voulez plus de contenu qui nourrisse votre âme et vous rapproche moins de la vérité. Et maintenant, attendez. Avant de poursuivre, posez-vous cette question. Quelle est la plus grande barrière qui vous empêche de vivre pleinement la paix de Dieu? Peut-être que la réponse se trouve dans ce que nous allons révéler. Nous vivons dans un monde rempli de tentations. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix et parfois, sans même nous en rendre compte, nous tombons dans des pièges spirituels qui nous éloignent de Dieu. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que certains de ces péchés semblent insignifiants. Et pourtant, ils détruisent nos vies en silence. Aujourd'hui, nous allons révéler 4 péchés graves qui non seulement déplaisent à Dieu, mais qui sont aussi des portes ouvertes au malheur, au blocage et aux souffrances. Premier péché, la médisance et la calomnie. La Bible est claire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes 18, 20 et 1. Chaque parole que nous prononçons a un impact spirituel. Mais combien de fois parlons-nous mal des autres? Jugeons-nous sans connaître la vérité? Ou répandons-nous des rumeurs? Ce péché est terriblement dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque nous médisons, nous nous éloignons de l'amour et de la vérité de Dieu. Nous nous plaçons sous l'influence de l'ennemi, car Satan lui-même est appelé l'accusateur. Mais voici la solution. Si vous avez déjà médit ou critiqué injustement quelqu'un, il est encore temps de briser cette malédiction. Demandez pardon à Dieu et commencez dès aujourd'hui à bénir les autres avec vos paroles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti les conséquences négatives de la médisance dans votre vie? Un simple oui suffit si vous vous reconnaissez. Deuxième péché, l'ingratitude. L'ingratitude est un poison spirituel. Quand nous nous plaignons constamment, nous fermons les portes de la bénédiction. Souvenez-vous des Israélites dans le désert. Ils avaient tout, mais ils murmuraient sans cesse. Et à cause de cela, ils ont erré pendant 40 ans. Ne commettez pas cette erreur. Si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, apprenez à cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles. Un exercice puissant. Dès maintenant, écrivez dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Faites-le chaque jour et vous verrez une transformation spectaculaire dans votre état d'esprit et dans votre relation avec Dieu. Troisième péché, la rancune et le refus de pardonner. Celui-ci est un véritable poison spirituel. Quand nous gardons de la rancune dans notre cœur, nous ne faisons pas que nous éloigner de Dieu. Nous ouvrons aussi la porte à la souffrance et au blocage. Jésus a été catégorique. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 15. Imaginez un instant. Vous priez, vous jeûnez, vous demandez des bénédictions, mais dans votre cœur, il y a encore cette colère, cette blessure que vous refusez de relâcher. Comment Dieu pourrait-il agir pleinement en vous? Le pardon ne signifie pas oublier ou cautionner le mal qu'on vous a fait. C'est une libération. Une personne qui pardonne brise les chaînes invisibles qui la retiennent dans la douleur. Aujourd'hui, prenez une décision radicale. Pardonnez. Même si ça fait mal, même si ce n'est pas facile. Prononcez ces paroles. Seigneur, je choisis de pardonner. Je remets cette douleur entre tes mains. Et vous, avez-vous déjà expérimenté la puissance du pardon dans votre vie? Partagez votre témoignage en commentaire. Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Quatrième péché, l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil est la racine de nombreux maux. C'est le péché qui a précipité Lucifer dans la chute. Et pourtant, combien de fois nous nous laissons séduire par cette illusion d'autosuffisance? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Cela signifie que tant que nous comptons uniquement sur nos propres forces, nous empêchons Dieu d'agir pleinement en nous. L'orgueil peut prendre plusieurs formes. Refuser de demander pardon, même quand on sait qu'on a tort. Se croire supérieur aux autres, mépriser ceux qui ont moins de succès ou de connaissances. Ignorer les conseils divins et persister dans de mauvais choix.
Mais il y a une solution. L'humilité est la clé. Un cœur humble attire la faveur de Dieu. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer l'humilité. Priez chaque jour en demandant à Dieu de vous donner un cœur doux et enseignable. Ces 4 péchés sont comme des chaînes invisibles qui empêchent des millions de personnes d'accéder à la plénitude des bénédictions de Dieu. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas condamné à rester prisonnier. Imaginez un homme nommé David. Sa vie était un chaos total. Il passait son temps à critiquer les autres, ne voyait jamais le bien dans sa vie, refusait de pardonner à ceux qui l'avaient blessé et croyait pouvoir tout accomplir seul, sans jamais chercher Dieu. Les années passaient, et malgré ses efforts, rien ne fonctionnait. Ses finances étaient en ruine, ses relations se brisaient une à une, et il ressentait un vide constant, une oppression inexplicable. Il priait, mais ses prières semblaient rebondir contre un mur invisible. Un jour, il tomba sur un message puissant, tout comme celui que vous écoutez aujourd'hui. Il comprit qu'il y avait quelque chose qui bloquait la main de Dieu dans sa vie. Alors, il prit une décision radicale. Il décida de bénir avec ses paroles au lieu de critiquer. Il commença à remercier Dieu chaque jour, même pour les petites choses. Il choisit de pardonner sincèrement à ceux qui lui avaient fait du mal. Et surtout, il s'humilia devant Dieu, reconnaissant qu'il avait besoin de lui plus que tout. Les semaines passèrent, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses finances commencèrent à se débloquer. Des opportunités inattendues se présentèrent. Son cœur se libéra d'un poids qu'il portait depuis des années. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une paix profonde, une connexion réelle avec Dieu. Et vous, voulez-vous expérimenter cette même transformation? Alors ne partez surtout pas, car dans un instant, je vais vous révéler comment appliquer concrètement ces principes dans votre vie. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous désire profondément le changement. Et c'est une bonne nouvelle, car aujourd'hui peut être un tournant décisif dans votre vie. Imaginez un instant, une vie remplie de paix, où vos prières ne restent plus sans réponse. Une relation avec Dieu plus forte que jamais, où vous ressentez réellement sa présence. Des blocages qui tombent les uns après les autres, vous permettant d'accéder enfin à ce que vous avez toujours désiré. Tout cela est possible, mais la clé, c'est l'action. Ne vous contentez pas d'écouter ces paroles, appliquez-les. Dès aujourd'hui, surveillez vos paroles et refusez de médire sur qui que ce soit. Commencez chaque matin par une prière de gratitude. Décidez de pardonner sincèrement et relâchez les fardeaux du passé. Humiliez-vous devant Dieu et reconnaissez votre dépendance à lui. Et surtout, faites-le avec foi, parce que Dieu honore ceux qui marchent selon ses principes. Si ce message vous a touché, montrez-le en laissant un « Amen » en commentaire. Cela sera votre premier acte de foi. Partagez aussi cette vidéo car vous ne savez pas qui, autour de vous, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Abonnez-vous pour recevoir d'autres messages qui nourrissent votre âme. Et souvenez-vous, Dieu a un plan puissant pour votre vie, mais c'est à vous de faire le premier pas. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle révélation divine.